votre mission, si vous l'acceptez. Prouver son innocence contre un attentat au Kremlin et trouver les réels coupables, c'est bel et bien une mission impossible. Et ça tombe bien, Tom Cruise remet son costume d'agent secret pour un 4e épisode, le protocole fantôme. Mais cette fois-ci, c'est le réalisateur Brad Bird, à qui l'on doit déjà Ratatouille et Les Indestructibles du studio Pixar, qui se lance dans le cinéma en 100% prise de vue réelle, l'occasion pour la première en France de lui demander comment il a abordé le passage au film traditionnel. Oui, c'est plutôt le même travail de bien des manières. On essaye toujours de créer une histoire dans laquelle le spectateur se sent touché par les personnages. Mais la manière dont on la traite à l'écran est différente. Dans ce film, il y a beaucoup de scènes très impressionnantes. Ça commence avec une scène spectaculaire dans une prison et il y a une séquence sur la plus haute tour du monde avec Tom Cruise escaladant. Il y a une poursuite en pleine tempête de sable avec une énorme séquence à la fin. Je crois que c'est le plus gros Mission Impossible qui n'ait jamais été fait. Donc c'était beaucoup de travail. Également au casting, Simon Pegg, alias Benji, l'homme gadget de l'équipe capable de sauver le monde rien qu'avec un ordinateur. L'acteur, déjà présent dans le 3e volet, signe sa 2e collaboration avec Tom Cruise. C'est à croire que la star lui aurait donné une vraie vocation pour la technique. Rappelle-toi, bleu, t'accroches. Et quand c'est rouge, tu te craches. J'aime bien tout ce qui est gadget, ça m'amuse beaucoup, mais je peux rien trafiquer. Je suis pas un super pro de la technique, mais vous savez, j'adore Tom. Il est très stimulant parce qu'il vous inspire vraiment à donner le meilleur de vous-même. Il a un grand cœur, et j'ai vraiment apprécié de travailler avec lui. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais ce 4e volet compte aussi la française Léa Seydoux qui semble de plus en plus séduire Hollywood. Après Robin des Bois, Minuit à Paris et Inglourious Basterds, la jeune actrice se lance de plein pied dans le film d'action auquel elle semble particulièrement prendre goût. Oui, il y a quelque chose d'assez enfantin. Après, moi, j'étais plus habituée aux films de princesses et tout, donc c'est voilà. Mais j'ai trouvé ça extrêmement amusant. Je comprends très bien pourquoi, par exemple, ça excite autant Tom Cruise. Enfin, il y a quelque chose de très physique qui est extrêmement jouissif. Davantage d'humour, de nouveaux acteurs et toujours plus d'action, ce dernier volet est toujours coproduit par Tom Cruise, mais aussi J.J. Abrams, réalisateur de Mission Impossible 3, dont Brad Bird nous rappelle son partenariat. On a toujours recherché l'opportunité de travailler ensemble et c'était vraiment la première fois qu'on a pu le faire. Et puis j'ai rencontré Tom juste après Les Indestructibles. On s'est découvert tellement de points communs sur le cinéma. C'était vraiment une chance de pouvoir travailler avec deux personnes non seulement que je respecte, mais qui aiment le cinéma avec la même force que moi. Et coucou la Martinique.